Tu as forcément entendu parler un jour, on te dit, quand on entend le nom du prophète Mohammed, on doit dire sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que réellement ça c'est vrai? Tu verras l'explication claire et nette avec moi, le savant noir, l'homme imperturbable. Quand j'ai dit un dans le Coran, va dormir. Le savant noir. Ça fait mal, hein? Et pourtant, je suis savant. Regardez bien. Avec moi, tu verras l'islam autrement. Tu vas même te poser la question, ce gars-là, il essaie d'inventer une autre religion ou pas? Non. C'est toi qui as été manipulé. Allah a dit que l'islam est facile et ils ont dit c'est difficile. Jafar, tu dis que l'islam est facile, tu as des preuves? Sourate 2, verset 185. Allah subhanahu wa ta'ala dit, yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. Allah veut de vous la facilité, il ne veut pas de vous la difficulté. Tu as d'autres preuves? Bien sûr, en tant qu'un savant noir. Sourate 22, verset 68. Jeff a toujours raison. Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Allah n'a imposé aucune gêne dans la pratique de la religion. Aucune gêne, aucune difficulté. Alors, si on voit des soi-disant suiveurs de la soi-disant sunna, que l'islam est compliqué, moi je me pose la question, est-ce qu'on suit même religion? Regarde bien cette vidéo. بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله تعالى في كتابه الكريم وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة تمسكت بالإسلام لا بالمذاهب ولست إلى غير الكتاب بذاهب. C'est-à-dire, depuis qu'on est né, il nous dit, il faut faire prière sur le prophète. Allah a dit de prier sur le prophète, surtout Yom al-Jum'ah, ces jours-là, le prophète a dit que il y aura la fin du temps, Adam a été créé, le prophète même ne connaît pas la fin du temps. Oui, Sourate 3, verset 187, allez-y vérifier. Le prophète ne connaît pas. On lui a demandé, il dit qu'il ne connaît pas. C'est Allah qui connaît. Bon, c'est pas grave. Ce verset-là qui est en haut, Sourate 33, verset 56, il a dit là-bas, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah et ses gens prient sur le prophète. Alors, on va s'arrêter là déjà. Allah et ses gens prient sur le prophète. Si nous on prie, c'est Allah qui a accepté. Si Allah et ses gens prient, qui va accepter? Donc c'est là-bas que tu vas comprendre qu'ils ont tout raté là-bas. Allah et ses gens, yatawasaluna ma'an nabi. Ils se connectent avec le prophète, ils communiquent avec le prophète. À travers quoi? À travers la révélation. C'est-à-dire Allah et ses gens, ils sont tout le temps permanent en contact avec le prophète. Allah nous demande nous-mêmes de nous mettre en contact avec le prophète pour que la révélation qui vient d'Allah et ces gens transmettent au messager. Donc le messager nous transmet. Donc connectez-vous avec lui. Ainsi, wasallimu taslima, et soyez reconnaissants et soyez soumis et acceptez ce que le prophète vous enseigne sans réfuter. C'est ça qui veut dire. Allah n'a pas dit wasallimu salama. Il n'a pas dit adresser lui la salutation. Wasallimu salama. Il a dit wasallimu taslim. Taslim, c'est la soumission. Mais avant de venir vous expliquer la soumission, on va aller en haut. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah et ses gens prient sur le prophète. C'est pas la prière physique. Parce qu'Allah dit qu'il prie sur nous aussi. Sourate 3, verset 43. Et regarde bien. Allah subhanahu wa ta'ala dit, huwa allazi yusalli alaykum wa malaikatuhu. C'est Allah qui prie sur nous et ses gens. C'est pas la prière. Allah communique avec nous. À travers quoi? À travers Mohammed. À travers la révélation. Pour faire quoi? Pour que nous sortir des ténèbres vers la lumière. À travers le message que Mohammed nous transmet, ça nous fait sortir des ténèbres vers la lumière. Parce que Mohammed lui-même, il était en égarement. Allah lui a fait sortir des ténèbres vers la lumière. Allah veut que nous aussi on sorte. Dans quelle sourate? Sourate 93, verset 7. Allah a dit, on t'a trouvé égaré, on t'a guidé. Le prophète même était égaré, a été guidé. Et Allah veut faire sa miséricorde sur nous aussi également. Sourate 14, verset 1. Il a dit quoi? Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilayka Muhammad. Limaza, on t'a fait descendre Muhammad le livre pour que tu puisses sortir des gens des ténèbres vers la lumière. C'est ça le contact. Allah transmet le message aux anges et les anges transmettent à Muhammad. Donc il y a deux messagers. Comme Allah nous dit dans Sourate 22, verset 75, il a dit Inna Allah yastafi min al-malaikati rusulan wa min al-nas. Allah choisit parmi les gens des messagers ainsi que les humains. Le messager parmi les anges, Jibril,
et parmi les humains Muhammad. Donc ils sont en permanent contact avec Muhammad. Nous aussi, on doit prendre contact avec Muhammad pour qu'il puisse nous sortir des ténèbres. Et s'il nous dit quelque chose, on doit le suivre. On doit être soumis. Donc ce qu'il va nous donner, ça ne vient pas de lui-même, mais ça vient d'Allah, qui est le Coran. Inch'Allah. C'est ça qu'Allah veut dire. Sinon, Allah ne prie pas. Si Allah prie, qui va répondre? Eh, malaïka, qui va répondre? Donc on va venir en bas. Wasallimu taslima, ils ont pris à là-bas qu'il faut lui adresser la salutation. Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi, prenez contact avec le prophète. Wasallimu taslima, soyez reconnaissants et soyez soumis aux décisions qu'il vous donne. Quelqu'un va se poser la question. Comment toi tu as su que wasallimu taslima veut dire que une soumission? On va aller dans Surat 33, verset 22. Allah subhanahu wa ta'ala dit, walamma ra'al mu'minuna al-ahzab. Quand les croyants, ils ont vu les coalisés, qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est ça que Allah et son messager ils ont promis. Sadaqallahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu. Allah et son messager ils ont dit, ils ont été véridiques. Wa ma zadahum, et cela ne fait qu'accroître leur foi ainsi que leur soumission. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Wa sallimu taslima. Allah a dit, sallu alayhi wa sallimu taslima. Illa imanan wa taslima. Donc c'est la soumission. C'est pour cela que quand tu regardes Surat 4, verset 64 aussi également, Allah subhanahu wa ta'ala dit là-bas, Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa sallimu wa yusallimu taslima. Allah subhanahu wa ta'ala sallimu alayhi wa sallu alayhi wa sallimu taslima wa yusallimu taslima. Ils ne seront jamais croyants en tant qu'ils ne viennent pas vers toi, Mohammed, pour que tu juges entre eux. Et ton jugement là, ils ne trouveraient aucune difficulté à accepter cela. Et aussi, ils vont se soumettre à ta décision. La décision que tu as prise, le jugement que tu as pris, ils vont se soumettre, ils vont accepter ce jugement-là. Parce que le jugement du messager, ça vient d'Allah. Allah nous dit dans Surat 4, verset 105. Il a dit, Inna anzalna ilayka al-kitaba bil haqq, on t'a descendu le livre avec la vérité, la prescription. Pour quelle raison? Litahkuma bayna an-nas, pour que tu juges entre les gens. Bima araka Allah, d'après ce qu'Allah t'a appris. Je vous ai dit que Mohammed lui-même ne connaît rien. Il a passé sa vie depuis que Mohammed est né jusqu'à 40 ans. Il ne priait pas, il ne jeûnait pas, il connaissait absolument rien du tout. Mais après la révélation que Mohammed a suivi le droit chemin, il a connu son Seigneur, il a connu la foi, il connaît beaucoup de choses. Donc, mais actuellement, on prend Mohammed comme un dieu. Il faut prier. Il y en a même qui disent, Yom al-Jum'a, il faut prier sur le prophète. Qui vous a dit ça? Qu'est-ce dans le hadith? Qu'est-ce qu'Allah dit réellement qu'il faut faire Yom al-Jum'a? Est-ce qu'il a dit de prier sur le prophète? Non. Jafar t'a dit prier. Toujours Jafar a raison. Surat 62, verset 10. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Faïza khudiyati salat. Quand la prière est achevée, fantashuru fil ard. Dispersez-vous sur la terre. Wa sallu ala rasulillah. Priez sur le prophète? Non. Wazkurullaha kathira. Invoquez, souvenez-vous d'Allah beaucoup. Pendant la journée, souvenez-vous d'Allah. Vous voyez? C'est-à-dire, il laisse la parole d'Allah qui est dans le Coran, qui est souvenez-vous d'Allah, et allez appuyer sur le hadith qui est prier sur le prophète. Vous voyez? Ces gens-là n'ont jamais aimé le Coran. Voilà, Allah n'a jamais dit de prier sur le prophète. Il a dit de prendre contact avec le prophète. Et la décision qu'il donne, soyez acceptez-les sans réfuter, voilà, sans réfuter sa décision. C'est ça qu'Allah veut nous dire. Mais ces gens-là passent leur temps, sallallahu alayhi wa sallam. Il y en a même qui essayent même de te gifler si tu n'as pas dit sallallahu alayhi wa sallam. On ne dit pas. Mohammed, Allah même il a dit Mohammed plusieurs fois dans le Coran, il n'a pas dit sallallahu alayhi wa sallam. Si c'était obligé, Allah allait dire Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Non. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Si vous n'avez pas compris dans mon live, vous allez me poser les questions. Assalamu min Allah alaykum wa barakatuhu ila al-liqa.